va essayer de faire un petit récapitulatif sur les percussions africaines. On a travaillé dessus pendant 50 minutes. Donc, qu'est-ce que vous pourriez me dire à propos du mot percussion? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Allez. Oui, Camille? Pulsation. Ouais, c'est bien. Vincent? Comme le battement de cœur. Très bien. C'est exactement ce que dit Vincent. Vous voyez, pour reproduire la pulsation, ce qu'on peut arriver à faire. Tu disais la pulsation de vie. Pour les Africains, c'est ce qui permet d'unir le monde terrestre au monde céleste. S'il vous plaît, c'est la fin du cours, donc ce que je vais vous demander pour la semaine prochaine, vous prenez vos agendas carnets, s'il vous plaît, c'est donc sur ce principe de pulsation de vie, de créer un instrument à percussion qui soit lié à votre région. Voilà. Ouais, Théo, tu as une idée? Bah pourquoi on le ferait pas dans une tonnellerie? Ouais, ça c'est une idée originale. Allez, au revoir, à la semaine prochaine. Il faudrait qu'on aille dans une tonnellerie, hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la tonnerie d'Emtours. Nous sommes ici en raison d'un sujet en musique et nous cherchons un tonneau par rapport à un instrument original. Bah écoutez, oui, on peut regarder ce qu'on a pour vous. On va faire une petite visite et puis je vais vous montrer nos différents produits. D'accord. Quels sont vos matériaux utilisés? Nous travaillons presque exclusivement avec du chêne. C'est du chêne Cécile qu'on trouve dans les forêts du centre de la France. Combien coûte un tonneau? Le prix, en fonction de la qualité du bois, ça va de 300 à 800 euros. En chêne américain, on est plutôt autour de 300 euros. Et en chêne français, dans des sélections très très fines, on peut aller jusqu'à 800 euros, 1000 dollars. Est-ce que les tonneaux peuvent servir à autre chose que conserver du vin? Après le vin, il arrive qu'il soit utilisé dans la conservation d'alcool, par exemple le whisky. Mais il y a encore une troisième vie où on peut les couper pour faire un pot de fleurs, une niche, ou il y a tout un tas de choses qu'on peut imaginer avec des fûts. Combien de tonneaux sont fabriqués par jour? Sur le site de Saint-Capré de Bordeaux, on en fabrique entre 100 et 150. On en fait un peu plus au moment de la vendange. Et on en fabrique aussi aux États-Unis, en Espagne, en Chine, en Afrique du Sud, en Australie.
Quelles études et combien d'années faut-il faire pour être boucher? Alors il faut 2 ans. 2 ans pour passer un CAP et minimum 2 ans pour passer un BEP. Quelle différence y a-t-il pour être patron ou employé? Alors pour être patron, il faut un CAP minimum, voire un BEP pour avoir une formation donc au niveau trésorerie, passer un diplôme pour faire des crédits bancaires. Et pour être ouvrier, il faut juste avoir le niveau CAP, c'est tout. Pas besoin du CAP. On peut devenir boucher sans CAP. Quelle est l'activité principale? L'activité principale de notre entreprise, c'est évidemment vendre de la viande en tant que boucher, vendre de la charcuterie, les plats préparés qu'on fabrique. On fabrique la charcuterie et des plats préparés. Et aussi éventuellement vendre des épiceries, des conserves. Voilà. Quel est l'environnement de travail? L'environnement de travail, c'est une PME artisanale. À combien estimez-vous les pertes de viande par mois? Alors les pertes de viande par mois, donc on est à peu près à 100 kg par semaine, donc 400 kg par mois. Quel risque y a-t-il? Quelles précautions faut-il prendre? Alors le risque, c'est de se couper. Donc là on a un gant pour empêcher de se couper, donc c'est une cotte de maille. Et des fois on a une gouttière qui vient s'allonger sur le membre supérieur. Et aussi on a un tablier de protection, c'est une cotte de maille. Bienvenue au lycée professionnel Saint-Augustin, à Bordeaux. Ici, les élèves apprennent les sciences esthétiques. Nous leur avons rendu visite pour en savoir un peu plus sur les métiers de l'esthétique, monde que nous connaissons très peu. Au lycée Saint-Augustin, on apprend différents soins qui sont pratiqués par des professionnels, par exemple en institut de beauté. Là, je vais mettre 3 dosettes de poudre. Ensuite, je vais le diluer avec de l'eau et ça va faire un masque homogène en fait. Ici, l'esthéticienne pose sur le dos de sa cliente un masque à base de thé vert qui a un effet purifiant et relaxant. À l'aide de la spatule, elle trace des bords bien droits. Une fois que le masque a durci, une quinzaine de minutes plus tard, on l'enlève comme un plâtre. Soigner son corps, c'est aussi avoir de belles mains. Ainsi, Steven a voulu tester la manicure. Est-ce possible pour un homme? Oui, c'est déjà arrivé. Bon, après, c'est pas du vernis à ongles ou des choses comme ça, mais des soins des mains avec l'hydratation, le gommage, tout ça, oui, ça arrive souvent chez les hommes. La manicure consiste à couper et limer les ongles, enlever ou repousser les peaux anesthétiques, à régulariser les contours de l'ongle. L'esthéticienne ramollit les peaux à la base de l'ongle avec de l'eau émolliente et de l'eau chaude avant de les repousser avec un bâtonnet. Et comme tout soin doit être accompagné d'une sensation de bien-être, Steven a droit à un modelage relaxant des mains. Sofiane, lui, a expérimenté un soin du visage. Donc là, je vais commencer par lui nettoyer la peau pour enlever les traces de sueur, de pollution de la journée, tout ça. Avec un Vapozone, on projette de la vapeur d'eau chaude sur le visage de Sofiane afin d'ouvrir les pores de la peau pour en extraire plus facilement les impuretés. Tu peux même pas respirer. Puis l'esthéticienne utilise un étrange appareil électrique. Donc ça va servir à cicatriser, ça va avoir l'effet d'un antiseptique. Il faut souffrir pour être beau. Ainsi, dans les instituts de beauté, on peut aussi faire une épilation. Donc on met dans le pot les petites billes et se liquéfie en la chauffant. Elle est chauffée à 120 pour l'instant et après on va la baisser à 80 pour qu'elle soit adaptée à la température du corps. La cire est appliquée avec une spatule sur la zone à épiler. Une fois qu'elle a refroidi et durci, on la retire d'un geste vif. Les poils pris dans la cire partent avec. D'autres soins existent encore. Le massage par exemple. Ils sont appelés modelage en esthétique. Ils peuvent se faire sur plusieurs parties du corps. Cela a un effet particulièrement relaxant. À Saint-Augustin, on apprend aussi le maquillage. Là aussi, les élèves s'exercent sur elles avec des produits qui la plupart du temps sont les leurs. La formation suivie au lycée Saint-Augustin ne sert pas qu'à travailler en institut de beauté ou en parfumerie.
Elle offre de nombreux débouchés qui permettent de travailler en milieu hospitalier, en parapharmacie, spa, thalasso, au cinéma, au théâtre, dans les prisons ou encore dans les morgues. Nous quittons le lycée avec de belles peaux, des mains propres et une douce sensation de bien-être.
Sean Khalifa, man. Ride or die, remember? Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash. Sans nourriture, la vie n'est rien. Que voyez-vous? Des ananas, des pommes ou bien des mangues? Laissez votre imagination vous guider. Que voyez-vous? Laissez-vous emporter dans un monde sucré et chocolaté. Chocolat, noisettes, pralinés, lequel sera votre préféré? Ne pensez plus à rien et laissez-vous surprendre. Qu'y a-t-il dessous? Que voyez-vous? De la dinde, des merveilles ou des wings? I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired